monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation produits de la boutique InLoveArt. C'est parti, les liens de la boutique, articles et le code promo que j'affiche ici. Vous retrouvez toutes les informations dans le plus sous la vidéo. J'ai pris un dies de fond. Alors j'avoue qu'il n'est pas des plus pratiques à utiliser. Il est très fin, il est très joli, c'est pas le problème. Donc, voilà la découpe et le dies. Ce sont des fleurs, il va très bien à découper, mais les éléments sont très fins. Alors après, à coller, je sais pas comment je vais faire, à moins de faire ça sur des feuilles autocollantes et de faire la découpe après. Sinon, je vais un petit peu galérer. Mais je pense que je vais bidouiller le truc de façon à ce que système D, voilà, on va dire ça comme ça. Donc elle est très jolie, hein, c'est pas le souci, mais c'est fragile, c'est fin et c'est un petit peu pénible à coller. Sinon, je vais voir si mon astuce de collage va fonctionner. Sinon, je vais galérer pour l'utiliser, tout simplement. Donc ça, c'était mon premier article. Deuxième article, c'est la Photanate, hein. Comme d'hab, elle nous propose des choses. Moi, j'avais déjà lorgné dessus, mais quand elle les a pris, je me suis dit, bah oui, je vais les prendre. Donc, vous les avez déjà vus. Ce sont ces grandes découpes de fond. Ils sont magnifiques. Alors, je vais prendre un papier blanc cette fois, parce que j'ai fait les découpes en noir, forcément. Donc, on a un genre de filet de pêche et on a un genre de grillage. Donc là, on déchire, on vient en mettre sur des cartes, on vient faire un tas de choses. Elles sont super grandes. Alors, on l'utilise dans l'entièreté, mais ça va faire une grande carte. Mais why not? Et celle-là, elle fait 19 sur 8,5 au plus large. Et celui-ci, on va faire ça comme ça. Il fait 12,5 sur 19, je pense, pareil. Oui, pas tout à fait celui-là. Et 18,5. Donc, ils sont vraiment super sympas pour venir faire des fonds agrémentés, déchirer, venir faire un tas de choses, recoller de la transparence par derrière. À vous d'imaginer la suite. Je vous montrerai moi ce que j'en fais plus tard. Là, je n'avais pas l'inspiration et surtout pas le temps. J'ai plein de choses à vous montrer et je peux pas tout faire en même temps. Donc ça, c'est le deuxième article. Ensuite, j'ai pris un classeur de gaufrage comme ceci. Alors ce sont des petites fleurs un peu pas très réalistes, mais je me dis que ça peut faire super sympa en embossage. On peut faire plein de choses. D'ailleurs, à la suite de cette présentation, je vais vous faire un tuto de cartes ou autre, parce que je suis pas très carte, mais je vais probablement détourner et faire la décoration de patouille de cet embossage et vous allez voir, l'effet est carrément waouh. Ouais, c'est le mot à la mode ça, waouh. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci qui est des écritures avec des fleurs. Donc pareil, on viendra le travailler d'une certaine façon, que ça fasse ressortir et vous allez voir que vous serez surprise de ma façon de faire les choses. Mais bon, vous n'êtes pas, même pas étonné, je suis sûre. Même pas ça va vous faire, oh ça, elle fait des trucs bizarres. Non, non, c'est tout à fait normal. Voilà mes articles dans la boutique InLoveArt. Je vais vous montrer comment je vais coller cette chose, cette découpe. Ouais, c'est un peu cette chose quand même. Mon idée de la coller. Je ne sais pas ce que c'est le résultat que ça va donner. Je n'en sais strictement rien. Je vais faire ça avec vous. Et puis voilà. Alors, je me prépare et je reviens vers vous. Alors dans un premier temps, j'avais fait avec ma méthode du serviettage pour le rendre transparent. Les deux serviettes collées l'une sur l'autre et à l'intérieur faire des incrustations. Là, j'ai utilisé, comme la dernière fois, les flakes de chez Action qu'on ne sait pas utiliser ou qu'on n'utilise que très rarement. Moi, je vous avais déjà fait une vidéo dans laquelle je les utilisais, je vous la remettrai là-haut. C'était pour se faire des papiers de fond. Et l'effet était plutôt sympa. Donc on n'a pas forcément le côté hyper brillant qui peut des fois gêner, mais on retrouve quand même une petite brillance en transparence, c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai pris deux bandes de ma grande serviette, là, de mon rouleau de papier,
J'y ai mis donc des flecks argent et d'autres or. Et j'ai saupoudré avec du café soluble. Remis de la colle et ça me donne ceci. Sur mon tapis, il y avait encore du tuto que vous allez avoir, si bien que ça m'a repris la couleur. Finalement, c'est pas mal parce que comme c'était quand j'ai fait ça, eh ben, ça se marie très très bien. J'en ai découpé un morceau et je pensais venir, ben voilà, tout simplement venir coller ça là-dessus. Sauf que ma découpe est très fine. Mon papier, lui, est pas très régulier, voire même pas du tout. Donc je me suis dit que j'allais refaire la même expérience, mais en le collant tout de suite dessus, ou entre les deux. Je pense que je vais essayer entre les deux, juste histoire de voir comment ça fonctionne. Alors, serviettes, donc ce sont les serviettes que l'on trouve chez le médecin, vous savez, les bandes de papier qui nous déroulent pour l'hygiène. De la colle lambda, là c'est mon pot à tout faire, c'est surtout mon mélange de colle. Et dans un premier temps, je vais venir tout simplement mettre une première couche de colle sur ma serviette. Là, jusque là, vous avez l'habitude, je vous ai déjà montré comment faire. Je vous remettrai les liens des vidéos si vous ne les avez pas déjà vus. Donc je mets de la colle partout. Donc là, je vais faire un grand morceau. J'ai l'avantage, c'est que mon papier est en grand format. J'ai mis ma première couche de serviette avec la colle. Je vais mettre quelques grains de café. Je viens mettre ma découpe, donc pas tout à fait au bord, de façon à ce que je puisse venir travailler sur le contour. Je remets un peu d'eau, un peu de colle, histoire de bien appliquer tous les petits éléments de ma découpe. Ça se passe pas trop mal. Je fais mon sandwich, je referme et je viens appliquer par-dessus de la colle. Donc, comme il y a un peu d'épaisseur, on tamponne, histoire de bien faire appliquer notre serviette dans chaque petit détail de la découpe. Je remets un peu d'eau, c'est juste pour appliquer la serviette à l'autre et que ma colle elle glisse mieux. Et pour sécuriser, il vaut mieux remettre une couche de colle par-dessus. Vous pouvez vous amuser à enlever toutes les bulles d'air. Moi j'aime ce côté un peu irrégulier du papier, ça me donne de la texture, du volume. Alors, à la limite, s'il peut être même très froissé, ça ne me dérange absolument pas, bien au contraire. Et je viens donc sécher. Oui, parce que je ne sais pas attendre. Et c'est surtout que si je laisse sécher, donc c'est sur un tapis téflon, si je laisse sécher, ça va prendre le côté brillant de la colle. Je n'aime pas ce côté brillant, ça fait trop plastique. Donc moi je le sèche, j'accélère le séchage. Alors vous prenez ou un sèche-cheveux ou moi je prends le pistolet chauffant. Et c'est parti. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Ça a bien réussi. Donc voilà ce que ça nous donne. On a la découpe, on voit au travers, on voit toujours les couleurs. Eh bien, on va essayer de lui faire un cadre. On va couper comme ceci tout autour pour venir faire un cadre et venir l'emprisonner à l'intérieur. Ah, j'aime bien même. Alors, je vais mettre ça sur quoi? Sur du blanc, par exemple. Ouais, par exemple. Ça fait 11. Je vais prendre 12. Et je vais prendre 13. Ouais, je suis pas contre rien. Il est où mon ZZ? Je vais découper deux bandes 13. On viendra remettre par-dessus. Est-ce que, par hasard, un de mes dies ne pourrait pas faire
forcément. Celui-là, ça devrait être la même chose. Création en total impro. Bon, ben, je vais prendre celui-là. Et puis c'est pas grave, ce sera caché. On verra pas tout. Mais à la limite, c'est pas plus mal. On viendra faire une décoration sur les bords. C'est pas trop mal. Je passe dans la machine. Ouais, c'est pas trop mal. Je viendrai mettre quelque chose sur le côté pour masquer un peu la bordure. Comme ça, hop, ni vu ni connu. Allez, hop, je colle avec de la colle qui colle. Pourquoi, Isa, tu dis toujours de la colle qui colle? Parce qu'il y a de la colle qui colle, mais qui se décolle. Donc quand on fait quelque chose, eh ben, autant que ça colle et que ça reste collé. En haut, en bas, on va essayer de centrer, de mettre droit. Et non, c'est pas là qu'il faut que tu le colles là tout de suite. C'est en fait de l'autre côté. Alors, on colle pas. Pas tout de suite. Je réfléchis à ce que je vais mettre sur les bords. Je reviens. Finalement, on va coller. Donc, je remets de la colle qui colle tout autour. Donc, j'essaie de centrer mon image, de la tendre au maximum. Et je vais utiliser de la dentelle que j'ai trouvée chez Action dernièrement pour venir mettre comme ceci et cacher la bordure qui n'est pas très jolie. Donc en fait, je vais faire un cadre. On va faire ça comme ça. Je vais ancrer les bords de ma carte. Je vais même faire toute la carte. Je reprends ma dentelle. J'ai failli vous oublier. Et oui, j'ai coupé ma caméra et puis j'ai oublié de la remettre. Hein. Puis j'ai continué à travailler. Je me fais ah ouh, j'ai oublié les filles. Bon, j'ai un petit peu avancé, mais juste un tout petit peu. Lors de mon haul avec Journal C, j'avais pris des bandes de washi, des stickers en rouleau. C'est plus ça que des stickers. Et j'ai découpé une des pellicules. Je l'ai monté sur un rhodoïde de récup pour qu'il soit rigide et j'ai cousu un petit bouton. Je vous mettrai les liens des articles. C'était un lot de 6. Donc, je ne vais pas tous vous les remontrer. Hein. Je vous renvoie vers la vidéo si vous voulez là-haut. Et vous aurez en plus tous les liens de tous les articles. Et sous cette vidéo-là, je vous remettrai le lien de ceux que j'ai utilisés. Voilà, comme ça vous savez tout. J'ai également utilisé pour mettre en bas de ma carte celui qui fait une petite frise avec des petites arabesques. Maintenant, le montage, c'est tout simple. Comme c'est en transparent, j'ai fait une tache. Il y avait une tache de colle, j'ai mis mon doigt dessus et forcément, mon doigt était sale, ça fait une tache. Donc, je vais venir tout simplement coller ma petite étiquette comme ceci en transparence. Ça me plaît qu'à moitié, hein, cette histoire de tache. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre en dessous? Petit bout de tissu? Le tissu. Il n'y a pas ça qui traîne sur mon bureau? Ah bah non, il n'y a pas ça qui traîne. Ah non, je sais. Nous allons mettre des flèches. Des flèches. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur là-dedans? En plus, j'en ai dans mon bouton. Eh ben, je sais pas, on va mettre les deux, tout simplement. Alors, comment on colle cette chose? Eh ben, c'est pas plus compliqué que ça. Vous mettez de la colle à l'aide d'un pinceau. Normalement, c'est un pinceau éventail. Mais comme je n'en ai pas sous la main, eh ben, on va prendre ce qu'on a sous la main. On vient mettre le flake. Bon, finalement, je crois que j'ai attrapé un gros. On vient l'appliquer. On attend que ça sèche un petit peu. Il est où l'argent? Il est là. Alors, il existe évidemment les vrais flakes. Ce sont des feuilles d'or. Mais c'est vraiment de l'or. J'en ai quelque part par là. Ici, c'est de chez GDO. En attendant que ça sèche, je vais vous montrer. Ça se présente comme ceci. Donc, vous avez emprisonné entre des feuilles, vraiment de la pelure de feuilles. Donc je l'ai en or, je l'ai en cuivre et évidemment le petit dernier, je l'ai en argent. Donc c'est autre chose que ceux de chez Action, hein. Ça c'est vraiment de l'or, c'est vraiment du cuivre, c'est vraiment de l'argent.
ça n'a pas du tout le même rendu. J'ai voulu essayer lorsqu'ils sont sortis, mais c'est vraiment pas pareil. Alors, je sais pas si ça se fait toujours dans cette marque-là, mais enfin vous en retrouvez dans d'autres marques. Je vous mettrai un lien si vous, toutefois vous voulez vraiment ce genre de produit autre que celui de chez Action, parce que c'est vraiment du plastique. Hein. Ça fait le job, mais on va pas dire que c'est waouh waouh waouh. Pour ce que j'en fais, l'emprisonner pour faire des papiers, ça me va très bien. Alors maintenant que on va dire que c'est sec, ouais, ça fait un petit truc sympathique. Je vais venir coller, va me falloir un petit truc en dessous, hein, parce que il y a de l'épaisseur. Allez, on va coller ça vite fait. Je coupe en 4 un petit carré, j'effiloche de chaque côté. Allez, encore un. Allez, je me colle. Voilà, comme ça, la hauteur elle est respectée. On reste dans les mêmes teintes. À mettre de la colle ici et de la colle sur la tâche. Donc, à savoir que la art glitter sur le rhodoïde, lorsqu'elle sèche, devient transparente. On applique et voilà, nous aurons terminé notre petite carte avec la découpe de chez Innovart. On va l'aider un petit peu avec une pince. Après, vous venez y mettre le sentiment que vous voulez. On aurait pu arrondir les angles. Ouais, c'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire. Ça pourrait être sympa. J'aurais dû le faire avant. Voilà. Allez, je remets ma pince le temps que la colle fasse son effet et je vais redonner un coup d'encre sur mes coins. Voilà. Je vous la montre comme ça. Voilà ce que l'on peut faire. Remettre un sentiment ici, remettre autre chose ici, une fleur. Enfin, on vient décorer. Elle aura probablement changé d'ici là. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. J'espère que cette petite mise en situation vous aura donné des idées d'utiliser vos dies de fond, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours évidents à coller ni même à utiliser. Parce qu'ils sont justement trop compliqués, on ne les utilise pas. Donc si ça peut vous donner une idée, vous voyez tout de suite le rendu que ça donne. C'était un fond patouille que j'ai fait avec je ne sais plus quoi, avec des fonds patouilles. Bah oui, c'est des fonds patouilles. C'est toujours pareil, on patouille, on ne sait jamais ce qu'on met là-dessus. Et puis au final, eh ben, on aimerait bien. Et puis bon, on ne sait plus. Bref, je vous fais des bisous. Toutes les infos sont dans le petit plus. Vous avez toutes les vidéos dans le petit, là, dans le coin ici, là. Vous baladez avec votre souris sur la vidéo. Vous allez voir un petit i qui apparaît. Il faut cliquer dessus. Ça va vous dérouler la partie basse sous la vidéo. Et vous allez retrouver toutes les infos que je vous donne lorsque je vous renvoie vers des liens de vidéos, de chaînes, des choses à découvrir. Voilà, vous savez tout. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!